En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur les lampadaires et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue à tous, je dis bienvenue à tous parce que ici il y a, waouh, toutes les âmes du purgatoire. Il y a tous les saints et saintes du paradis, c'est comme ça à chaque Eucharistie, tous ceux qui sont en route vers le ciel. Il y a peut-être quelques âmes errantes aussi qui attendent le jugement. Vous savez ce que c'est une âme errante, hein? C'est une âme qui n'a pas encore rencontré Jésus dans le jugement. Et Jésus attend que ces âmes puissent aussi s'approcher. C'est un lieu qu'on appelle les enfers. C'est pas l'enfer, ce sont les enfers. C'est le Sheol, l'Hadès, pour nos anciens. C'est ces personnes qui n'ont pas encore accueilli la miséricorde de Jésus, qui ne l'ont pas encore comprise. Et notre messe aujourd'hui sert aussi à les faire entrer dans cette acceptation du jugement de Dieu qui est miséricorde. Dieu est patient. Les âmes errantes, ça existe. Les fantômes, ça existe. Ce sont ces âmes qui attendent, qui n'osent pas, qui ne veulent pas, qui s'accrochent parfois à des lieux, comme ça. Et voilà, donc elles attendent d'être convaincus de la miséricorde de Dieu pour être touchés par le jugement de Jésus. Donc ça, ce sont les enfers, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est le choix définitif de Dieu, ça n'a rien à voir. Quand on dit que Jésus est descendu aux enfers, c'est d'aller dans ce lieu de ceux qui ne l'avaient pas encore rencontré. Il est allé chercher David, Abraham, voilà, tous ces gens-là qui avant lui ne l'avaient pas encore connu. Et puis il les emmène où? Il les emmène dans sa gloire. Alors, après le jugement, il y a un temps de purgatoire, c'est-à-dire d'habitude de la lumière, temps de savoir ouvrir nos yeux pour aller vers le paradis. Donc après ce jugement-là, où il y a ce temps, voilà, pour arriver à la plénitude. Donc il y a tous ces gens-là. Je dis bienvenue aussi à ceux qui nous regardent, puisque c'est filmé. Voilà, nous demandons à tous ceux qui prient avec nous de vous unir à ce saint sacrifice pour être vous aussi remplis de la bénédiction du Seigneur. Amen. Et puis nous vivons aussi cette messe particulièrement pour les membres de nos familles vivants et défunts dans la communion des saints. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Nous aimons bien regarder les photos de famille. Nous aimons bien évoquer les bons souvenirs. Et nous savons, comme à chaque fois que nous les évoquons, que voilà, nous prions pour eux, nous sommes en communion avec eux. Et aujourd'hui, nous avons choisi de les évoquer plus particulièrement à travers la présentation en écrivant nos arbres généalogiques avec toutes les personnes qui sont passées là. Voilà, c'est une tradition de l'Église, c'est la prière pour les âmes du purgatoire, prière pour les défunts. Il n'y a rien d'extraordinaire, à part que l'on insiste un peu plus particulièrement aujourd'hui. Voilà. Parfois on a appelé ça, dans certaines façons de faire, messe de l'arbre généalogique. C'est pas exactement ça. Parce que parfois c'est très long, ça prend beaucoup de place sur la liturgie, là on l'intègre. Voilà, avec des précisions particulières qui ont été parfois soulignées, même par les évêques. Il y a un document très précis. Les évêques de France, par exemple, à ma connaissance, les évêques de Belgique n'ont rien écrit là-dessus, parce que voilà, il y avait des choses qui suffisaient. On ne prie pas pour nos défunts pour que nous on aille mieux. On est d'accord avec ça, on ne fait pas ça. On prie pour nos défunts parce qu'on les aime. Alléluia. On prie pour nos défunts parce qu'on veut qu'ils soient dans la paix, parce que c'est un acte d'amour. La messe, c'est un acte d'amour, c'est un acte de don.
Il y a un effet collatéral. C'est quand on prie pour eux pour qu'ils aient mieux, nous aussi on va mieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on se donne, eh bien la parole de Dieu vient de le dire, notre lumière resplendit comme la lumière du midi. C'est comme ça, c'est une loi du Saint-Esprit, c'est une loi de Dieu. Lorsqu'on se donne, on reçoit. Lorsqu'on donne, on reçoit. Dieu, il fonctionne comme ça. C'est sa façon d'être et c'est le monde qu'il a créé. Et on a remarqué bien souvent que dans ces Eucharisties, où on insiste particulièrement pour la prière des défunts, eh bien, il y a quelque chose qui va mieux aussi pour nous. Pourquoi? Mais Saint Paul le dit, lorsque un membre souffre, tout le corps souffre. Alors on est bien clair, les péchés de nos ancêtres n'influent pas sur nous. Parce que tout cela, cette chaîne-là, elle a été brisée par notre baptême. On est d'accord là-dessus? Les péchés de nos ancêtres n'influent pas sur nous. Mais il y a cette communion des saints où parfois on sent comme des appels au secours, bien sûr, parce qu'ils font partie de notre famille. Je sais que j'ai un oncle vivant lointain en Argentine. Je sais qu'il ne va pas très bien, de temps en temps j'y pense, il fait partie de ma famille. Mais il est vrai aussi qu'il y a des choses qui ont été transmises. C'est ce que saint Augustin appelle la concupiscence, c'est-à-dire une inclinaison au péché que nous ont transmis nos ancêtres. C'est génétique, c'est dans notre ADN. C'est tout le portrait de sa mère. Il est colérique comme sa mère. Ça, c'est une parole de malédiction, entre parenthèses, à apporter aussi dans cette Eucharistie. Donc il y a des inclinaisons au péché, il y a des tendances au péché qui ont été transmises par nos ancêtres. Et cette Eucharistie-là, elle actualise cette parole de Jésus qui dit que, c'est déjà dans l'Ancien Testament, hein, les raisins verts qu'ont mangé nos ancêtres ne vont plus agacer nos dents. Et ça, c'est le sacrifice de Jésus qui actualise cette parole. Alléluia. Donc c'est vraiment un grand jour, un grand bonheur pour nous et pour eux de guérison. Puis ça va aussi arrêter par la justice de Dieu, parce que, je répète encore une fois, l'Eucharistie est un sacrement de délivrance et de guérison par excellence. C'est le sacrifice de guérison, le sacrement de guérison et de délivrance par excellence, parce que c'est Jésus qui est en acte. Alors nous l'approfondissons, au fur et à mesure, une messe suffirait. D'ailleurs, une messe a suffi, c'est celle de Christ. Mais nous l'actualisons, nous revenons sans cesse au fruit de cette Eucharistie pour que soient creusées sans cesse de façon plus profonde les grâces de cette Eucharistie. Alléluia. Amen. Voilà, et puis sont ainsi guéries des choses qui se reproduisent mystérieusement. Ça aussi, c'est une grâce collatérale, mais extrêmement efficace. Des accidents à répétition qui se produisent, des suicides parfois, des moments, des choses extrêmement bizarres, des gens qui se retrouvent dans des mêmes situations de génération en génération. Ça aussi, l'Eucharistie, Jésus dit, stop, je te rends ta liberté. Je te rends ta liberté. Et puis il y a quelques cas particuliers aussi, des liens d'âme qui peuvent être faits entre nous et des défunts, soit parce qu'il y a des pardons que nous n'avons pas encore donnés, soit parce qu'il y a eu des affections désordonnées trop fortes. Ou bien aussi dans les maisons, il peut y avoir, donc j'ai parlé de ces âmes errantes, d'accord ? Ça peut être aussi des âmes du purgatoire qui demandent de l'aide. Il y a aussi des choses bizarres parfois qui peuvent se produire dans nos vies ou dans nos maisons. Voilà, tout ça, ce sont les bons fruits de toute messe, mais en particulier parce que chaque messe a sa grâce selon l'intention que nous demandons. Eh bien, ce sont les bons fruits mystérieux, parce que là on est dans le domaine du surnaturel tellement passionnant de la communion des saints. Ce sont les bons fruits que nous récoltons du sacrifice de Christ. Messe de guérison, de délivrance pour eux, messe de délivrance et de guérison pour nous aussi. Nous l'avons dit dès le début, il est important que nous soyons sauvés. Jésus veut notre salut, Jésus veut notre bonheur. Dieu nous aime. Merci infiniment à toi, frère Jacques, je ne sais pas où tu es en ce moment, pour ton enseignement de tout à l'heure. Dieu nous aime vraiment, et Dieu nous aime en nous faisant vivre notre présent. Dieu nous aime. Dieu nous aime infiniment. Il veut notre salut,
pas seulement notre guérison extérieure, il veut le salut de notre âme, notre bonheur éternel. Il est venu nous apporter cela. Et il nous rappelle de cette façon-là qui nous sommes. Et il nous a dit dans cette première lecture d'aujourd'hui, si toi tu es tout simplement attentif aux autres, si toi tu es attentif aux autres, j'aime bien marcher sur le fleuve de feu. Il y a de l'onction là. Si toi tu es attentif aux autres, alors ta lumière brillera. Et je souhaite vraiment que nous puissions tous repartir avec cette lumière. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Il y a encore certains d'entre nous ici qui sont dans l'obscurité. Il y a encore certains d'entre nous ici qui sont dans la dépression et dans la tristesse. Et cette Eucharistie est faite pour enlever cela. Alléluia. Amen. Dieu veut que personne ici ne reparte dans la tristesse et dans la dépression. Alléluia. Amen. Personne. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut opposer une limite à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut mettre une limite à la puissance de Dieu? Non. Nous pouvons répondre non. Est-ce que nous pouvons vraiment répondre non avec nos entrailles? Non. Est-ce que nous pouvons répondre avec nos entrailles? Non. Donc, alors, ceux qui n'ont pas d'entrailles, voilà, quelqu'un a entraillé. Quelqu'un a entraillé cette réponse. Super. Alors, Dieu veut que nous soyons lumière. Dieu veut que nous soyons lumière. Il y a des gens ici qui sont encore sans force. Ta lumière jaillira comme l'aurore, on lit un petit peu avant, et tes forces reviendront vite. Il y a des gens qui se sentent fatigués. Il y a des gens qui se sentent fatigués. Et Dieu nous dit, tu vois, la façon, pourquoi est-ce que tu es fatigué? J'ai discuté cette semaine avec un jeune qui se sentait fatigué et déprimé. Et puis on s'est aperçu, lui et moi, en regardant sa vie, que, en fait, s'il était fatigué et s'il était déprimé, c'est parce qu'il n'avait pas encore trouvé le lieu où se donner. Et c'est aussi pour ça, parfois, que nous sommes très fatigués. Nous sommes appelés à être des dons les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et tant que tu n'as pas vécu ce don, et j'ai tellement aimé, j'ai trouvé inspiré le fait, frère Jacques, que tu parles de cela ce matin, où le don, c'est ce que tu es au moment précis où tu l'es, là, maintenant, juste maintenant. Ça t'appelle à la vie, ça t'appelle à être ce que tu es maintenant. Et parfois tu dis, waouh, mais moi je veux me donner d'une façon extraordinaire, himalayesque. Ok, mais pour être himalayesque, il faut d'abord que tu fasses le premier pas. Et peut-être que le premier pas, c'est que tu laves ta tasse de café. Et après, quand tu auras lavé ta tasse de café, déjà ça ira beaucoup mieux dans ta famille, hein, parce que tu auras lavé ta tasse de café. Et puis ensuite, tu feras le pas suivant, et le pas suivant, et le pas suivant. Qui est simplement d'être ce que tu es. D'être ce que tu es. Parce que Dieu ne nous appelle pas à faire des choses. Dieu, avant tout, il veut que nous soyons comme lui. Nous avons été créés à son image. Et avant de faire, Dieu est celui qui est. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est extrêmement crucial dans notre vie pour comprendre et pour vivre la guérison. De l'âme, de l'esprit et du corps. C'est fondamental. Parce que parfois nous sommes fatigués de faire les choses. Parfois nous sommes épuisés de faire les choses. Fais gaffe, tu vas partir avec la baffe. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il ne nous dit pas, soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous l'êtes déjà. Hé, m'écoutez pas avec des oreilles fatiguées. Oh, hé, vous êtes là?
Ne m'écoutez pas avec des oreilles fatiguées. Écoutez-moi avec les oreilles de votre cœur. Et regardez-moi, mais pas moi, regardez Jésus avec les yeux de votre cœur. Jésus veut nous réveiller fortement. Il veut nous réveiller en exaltant ce qu'il est à l'intérieur de nous et ce que nous sommes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Amen. Père Laurent, tu te rappelles de cette situation, parce que je ne me rappelle pas exactement, et toi tu es un théologien, Sainte Catherine de Sienne, si vous devenez, tu te rappelles la suite? Si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu à la terre, au monde. Si vous devenez ce que vous êtes, c'est le mandat que Jean-Paul II nous avait donné à l'an 2000 pour les JMJ à Rome. Donc c'est en rappelant cette... Si vous devenez ce que vous êtes déjà, vous mettrez quoi? C'est pas le thème de... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est venu. Alléluia. Amen. Dieu veut aujourd'hui, en cette Eucharistie, là maintenant, un réveil. Un réveil de notre être profond. Que nous devenions ce que nous sommes déjà. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes déjà, sel de la terre et lumière du monde. Alléluia. Amen. Pas un truc à faire en plus. Nous avons déjà été sauvés, déjà sauvés. Déjà sauvé. Déjà sauvé. Déjà sauvé. Déjà sauvé. Vous êtes le vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Ça va être beau, vraiment. Et applaudissons le Seigneur pour ce que nous sommes. Alors hier, je passais avec le Saint-Sacrement. Et puis je passais devant une personne que je connais bien et que j'aime bien, qui a une maladie aussi que je connais aussi. Et j'ai entendu sa voix intérieure. Et sa voix intérieure me disait et répétait, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est une personne qui a travaillé pendant toute sa vie, c'est une personne qui est retraitée maintenant. Et cette personne, comme ça arrive souvent quand on arrive vers l'âge de la retraite, l'accumulation des dossiers, des trucs et des machins, j'en ai marre, j'en ai marre. Et ce j'en ai marre est rentré tellement à l'intérieur de sa vie, tellement, que c'est devenu le leitmotiv de sa vie. Mais que c'est devenu même, terriblement, sa défense contre le monde extérieur qui l'agresse. Parce que cette personne en a marre de faire des choses. Et donc elle se protège avec cette parole qui est à la fois une défense et un enfermement. Et donc la guérison n'arrive pas à passer là. Et la maladie qui afflige cet ami, la maladie qui touche cet ami, c'est simplement le pourtour extérieur de ce blindage qui s'appelle « j'en ai marre ». Et ce que Jésus veut faire, ce que lui seul peut faire, c'est détruire ce blindage en disant au cœur de cette personne, je ne te demande pas de faire des choses, je ne te demande pas de reprendre tes dossiers, je ne te demande pas de faire des efforts, je te dis simplement, sois ce que tu es. Deviens libre et moi je te donne cette liberté d'être ce que tu es. Celle de la terre et lumière du monde. Aujourd'hui, ta vie a changé. Alléluia. Et à ces paroles d'enfermement, de malédiction, qui souvent gouvernent notre vie parce qu'elles ont été prononcées dans des moments émotionnellement très forts. Elles ont impacté tellement notre conscience et surtout notre subconscient qu'elles gouvernent notre vie. Et qu'elles sont des blindages à la bénédiction de Dieu. C'est comme, je vous disais, lorsqu'on prie pour quelqu'un, et que tout de suite après qu'on ait prié, il continue à dire, mais un quart de seconde après, oui, et alors ça me réveille même la nuit, mais... Et là je me dis, c'est pas la peine, j'ai prié pour rien, et je sais que j'ai prié pour rien. Donc je vais plus loin, j'attends, et je prie pour cette personne, mais à distance, j'attends que cette personne... Et je demande à Dieu que son blindage puisse être enlevé. Lors d'une prière de guérison très belle et très forte que j'ai vécue moi-même,
j'ai revécu ma vie intra-utérine et je me souviens, j'ai pris conscience. Parce que tout ça, c'est à l'intérieur de nous, hein, c'est dans la mémoire de notre corps, de notre psychisme. À 3 mois, j'avais 3 mois hein, dans le ventre de ma mère, et j'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et probablement parce que ma mère n'était pas encore prête à ce moment-là à m'accueillir, probablement parce que voilà, il n'y avait pas eu encore vraiment cette rencontre profonde d'amour entre mon père et ma mère, qu'ils ont eux aussi à leur façon manifesté au cours de leur vie d'une façon magnifique. Après, il a fallu du temps, il a fallu des années et des années. Et aujourd'hui, je suis un homme extrêmement heureux parce qu'ils ont appris aussi à s'aimer à leur façon à eux, d'une façon extraordinaire. Mais à ce moment-là, voilà, maman n'était pas prête. Et parce que maman n'était pas prête, moi j'avais ça dans le cœur. Qu'est-ce que je fous là? Et parfois ça m'arrive, je suis dans des situations, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fiche ici? Mais ça je le sais ce que je fiche ici. Parce que j'ai opposé une autre parole. J'ai opposé une autre parole. Et cette parole c'est je suis ici pour rebâtir l'Église. Parce que j'ai entendu cette parole de François, de Jésus à François, va et rebâtis mon Église. Maintenant je sais pourquoi je suis ici. Alléluia. Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce que chacun d'entre nous, lorsque nous prenons conscience de ces paroles qui nous enferment, de ces paroles de malédiction, nous pouvons opposer une parole de bénédiction qui brise cela. Et moi je demande à Dieu, au nom de Jésus, que vous puissiez prendre conscience de ces paroles qui parfois vous gouvernent, qui peuvent être des paroles très simples, de défiance par rapport à l'autorité, les femmes par rapport aux hommes, les hommes par rapport aux femmes, les enfants par rapport à leurs parents. Des paroles qui brisent la confiance en elles-mêmes, la confiance vis-à-vis des autres. Je demande à Dieu que vous puissiez prendre conscience de cela et par cette Eucharistie, de briser ces paroles de malédiction, qui parfois se sont transmises, hein, qui parfois se sont transmises. Si ma mère était pessimiste, moi aussi je suis touché par son pessimisme. J'ai 2 arrière-grands-parents, donc ce sont les grands-parents de ma mère, ils se sont suicidés tous les 2. Ils sont suicidés tous les 2. Et on ne comprenait pas pourquoi dans cette famille, oh c'était pas dit, parce que voilà, il y avait quand même aussi la vie. Pourquoi il y avait aussi la dépression, la tristesse? Parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, moi j'ai jamais su ça. Et je voyais, puis j'entendais, je sentais cette tristesse, puis parfois je sentais cette tristesse de ma maman aussi, par rapport à ça. Et puis on a pu en parler, puis on a pu célébrer des messes aussi. Ça a pu être explicite, et puis on a pu regarder le beau, c'est-à-dire la façon dont on a réagi par rapport à ça. Et on a opposé à cela une puissance de vie. Puissance de vie. Moi, si je suis ici, après 10 ans d'exil, après mes braquages de banque, après tout ce que j'ai fait dans mon enfance, c'est parce que, dans mon adolescence, c'est parce que mes parents ont tenu bon, et pendant 10 ans, ils m'ont soutenu. Ils sont venus me voir dans mon exil clandestin en Italie pendant tout ce temps-là, parce qu'ils ont réagi par rapport à toutes ces choses, parce qu'ils sont allés puiser la vie, parce qu'ils sont devenus vraiment ce qu'ils étaient déjà. Et chacun d'entre nous, nous avons cette capacité-là intérieure. Et c'est ça la grâce, la puissance de l'Eucharistie qui nous est redonnée. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que nous voulons faire aujourd'hui? Être ce que nous sommes. Vous êtes Celle de la terre. Vous êtes La lumière du monde. déjà. Soyez ce que vous êtes. Soyons ce que nous sommes par la grâce de Jésus en nous. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur.